Salut à tous. Alors, j'ai envie de parler un petit peu de cette trêve des Bleus qui, à part franchement, les compètes, la Coupe du Monde ou l'Euro, ça m'intéresse de moins en moins. C'est flippant, quoi. Il y a encore, allez, 10, 15 ans en arrière, je m'intéressais aux matchs de éliminatoires ou voire même les matchs amicaux, mais quand il y avait des affiches. Là, c'est quoi? Soit c'est des matchs amicaux face à des clubs cramés, enfin des nations cramées, mais c'est même pareil pour les éliminatoires, tellement que la FIFA organise des éliminatoires bizarres. Alors, c'est pour ça que quand la France n'arrive pas à faire plus de spectacles, plus de domination que ça, face à ces nations-là, notamment dans ces éliminatoires où vous avez donc l'Ukraine dans le même groupe de la France, l'Ukraine, le Kazakhstan, la Bosnie et la Finlande. Si tu finis pas premier de ce groupe, que tu es obligé de finir parmi les meilleurs seconds, entre guillemets, faire un match de barrage avec ce groupe-là, qu'est-ce que tu espères à la Coupe du Monde? Qu'est-ce que tu espères? C'est des matchs où tu sais, au Kazakhstan, en Ukraine, en Bosnie, même si ça peut jouer, ou la Finlande, c'est pas des affiches, quoi. C'est des matchs un peu cramés, même à domicile, vu qu'il n'y a même pas de public, il n'y a même pas d'ambiance. Avec ce putain de Covid depuis maintenant 1 an, c'est chiant, quoi. C'est chiant, il n'y a pas trop de spectacles. Et on sait que la plupart de ces matchs vont être chiants. Le principal, c'est d'avoir le plus de points pour finir premier, qui qualifie directement pour le mondial au Qatar, puisque depuis une dizaine d'années, le champion du monde en titre n'est pas automatiquement qualifié. Ils doivent repasser, comme tout le monde, par des qualifications. Mais c'est des matchs chiants, quoi. Franchement, j'attends l'Euro avec impatience, parce que dans le groupe de la France, il y aura le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie. Là, tu auras du spectacle, au moins tu auras de la tension, même si ce n'est pas des matchs flamboyants, mais tu auras de la tension sur les résultats. Parce que dans ton groupe, déjà, tu as des équipes que tu pourrais affronter normalement en huitième ou en quart de l'Euro. Donc ça va être dès le départ très chaud. Les deux premiers qui vont sortir de ce groupe, entre guillemets, de la mort, ça va être déjà du solide. Ils pourraient passer même à travers, vu les équipes qu'il y a. Donc là, l'Euro, en juin-juillet, ça va être passionnant. Mais là, c'est trêve de 10 jours, soit pour des matchs, je vous dis, amicaux, dont on n'en a rien à foutre, ou alors des qualifications face à des adversaires pas flamboyants, et encore, comme ils sont pas flamboyants, tu domines pas, ou tu fais pas de spectacle, ou tu gagnes ric-rac, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Donc moi, les trêves de l'équipe de France, même si ce sont des matchs là de qualification pour le mondial, les affiches me laissent complètement froid. C'est terrible. Je vous dis, il y a une dizaine d'années en arrière, c'était pas ça. Et plus les années passent, plus j'ai de passion, notamment pour la Champions League, ce genre de match qu'il y ait un club français, encore plus évidemment, ça m'attire. Mais même s'il n'y en a pas, à partir des huitièmes, des quarts, des demi, c'est le spectacle, quoi. C'est vraiment des grosses affiches. Et là, à chaque fois, t'as la période des Bleus qui m'intéresse moins, quoi. Qui m'intéresse moins. C'est terrible, c'est terrible. Je suis deg contre moi-même d'en arriver à ce fait, à se dire, putain, l'équipe de France, à part les compètes elles-mêmes, Coupe du Monde, Euro, tout ce qu'il y a entre, finissent par m'emmerder quand c'est pas une grosse affiche. Quand t'affrontes pas l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, voilà, ce genre d'affiche. Sinon, je m'emmerde, quoi. Avec ces affiches-là, putain, franchement. Voilà, et surtout la qualité des matchs, quoi. Bon, allez, sur ce, je vous salue. Je ne sais pas si vous pensez en partie certains la même chose que moi et d'autres vous dites, bah non, il faut soutenir son équipe nationale. Oui, mais bon, soutenir par envie et soutenir parce que on s'oblige à le faire alors que le spectacle montré, les affiches montrées sont à chier. Ouais, voilà, j'ai choisi mon camp, quoi. Et pourtant,
Ça fait plus de 40 ans que j'aime ce sport. Donc voilà, un bon 42-43 ans. Ouais. Donc voilà, allez, sur ce, je vous salue et je vous souhaite une bonne journée. Hein, vive les Bleus. Wouhou!